Pour ceux ou celles qui ont raté les leçons précédentes, faites-le, elles sont dans la playlist. Cela vous permettra de bien comprendre et nous suivre. Merci. Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger la codification pour cette création. Le lien est dans la description. Vous devriez savoir que dans notre création, nous utilisons les appellations suivantes. Pour les formulaires, FRM suivi du tiré du 8. Pour les boutons utilisés dans l'userform, CMD suivi du tiré du 8. Pour les boutons utilisés dans la feuille Excel, BTN suivi du tiré du 8. Et pour les textbox, TB suivi du tiré du 8. La codification des boutons de commande dans cette leçon numéro 3. Bouton ajouté. CMD ajoute. Bouton supprimé. CMD delete. Bouton recherche. CMD recherche. Bouton modifié. CMD modif. Bouton de consultation des fichiers de catégorie. CMD consulte fichier. Bouton pour initialiser le formulaire. CMD initialise. Bouton pour quitter à partir du formulaire des catégories. CMD quitte 2. Bouton pour ouverture du tableau de bord. CMD tab bord. Dans cette leçon numéro 4, nous allons créer deux formulaires réservés aux archives. Un pour les catégories d'athlètes et l'autre pour le staff. Ces deux formulaires nous permettront d'identifier rapidement la personne faisant l'objet d'un départ et plus particulièrement les causes, quand la liste devient plus longue dans le tableau. Et la personne recherchée devient de plus en plus difficile. Observez la démonstration. On clique sur « Rechercher motif » et là, le formulaire apparaît. On cherche la personne dans la liste déroulante. On clique et on clique sur Afficher. Voilà les informations de la personne qui est partie, avec bien sûr le motif de départ. Une fois terminé, on ferme le formulaire. Voici le modèle, l'objet de notre tutoriel. Le formulaire est constitué de 9 textbox, 11 labels pour faire les titres, 2 images noires et une rouge pour faire l'arrière-plan, 2 images, une pour le cadre et l'autre pour faire apparaître la personne recherchée et en dernier, 2 boutons de commande. Le lien est dans la description pour télécharger la codification et les images. Passons à sa création. Pour commencer, nous allons insérer un nouvel userform et le nommer. L'userform va porter le nom de FRM-motif-athlète. Dans caption, on met formulaire des motifs de départ des athlètes. Le backcolor, on va lui donner la même couleur que les autres formulaires. On va insérer les 9 textbox. 2, 4, ensuite, on va ajouter les labels. Je vais m'arrêter là et terminer le travail en hors connexion. Une fois la création du formulaire de départ est terminée,
nous passons à la codification des boutons de commande. Vous avez dans le lien qui est dans la description pour télécharger la codification ainsi que les images. Pour le bouton afficher, on clique 2 fois et on ramène le code à partir du lien. On laisse private sub et end sub et on recopie le reste. Copier et coller. Ensuite, on va afficher le bouton fermé. On va dans le lien, on laisse private sub et end sub et on recopie l'intérieur. Unload me. Nous allons recopier une fonction pour afficher la photo. Public fonction jusqu'à end fonction. Copier. Coller. Ensuite, nous allons recopier cette initialisation pour la combo box. Private sub jusqu'à end sub. Cette initialisation permet à chaque fois à la combo box de se mettre à jour. Voilà, tout est recopié. Le bouton fermé, l'initialisation, la fonction pour la photo et l'affichage. On sauvegarde et on ferme. Maintenant, nous devons modifier 2 choses importantes. Pour cela, nous allons cliquer sur Afficher et aller dans le fichier Archives pour modifier cette provenance ainsi que cette feuille. Nous allons dans le fichier Archives, choisir une photo et clic droit, Propriétés et ramener ce lien. Copier. On revient au code et on change tout ça jusqu'à Archives. On laisse la barre et les guillemets. Coller. Ensuite, nous allons dans le sommaire et ramener l'appellation exacte de la fiche d'archives des athlètes. On clique et voilà, la fiche d'archives des athlètes s'appelle Athlète Archive. On revient au code et on change Sheet Archive par Athlète Archive. Bien, et on fait une sauvegarde. Avant de terminer, nous devons aussi vérifier le nom de l'image. Donc, on revient au formulaire et contrôler par rapport au code mon fichier. Donc, on clique sur l'image. L'image, c'est image 3. On revient à mon fichier et voir si l'image, c'est bien image 3. OK. C'est bon. On va faire le même topo pour le formulaire des archives du staff. On insère un nouvel user form et on va le nommer. Insertion, user form. On va le nommer FRM-motif
staff. Et dans caption, on va mettre formulaire de départ du staff. Le bas color, on va mettre le gris foncé. Ensuite, on va dans le premier formulaire des athlètes, on clique droit et on clique sur sélectionner tout. Ensuite, copier. On revient sur le formulaire du staff, clic droit et on clique sur coller. Et on va ajuster. Maintenant, on revient sur le formulaire d'athlète, on clique dans un espace libre et on va recopier toute la codification. Le private sub affiché jusqu'au dernier. Copier, on ferme, on revient au formulaire du staff, on clique dans un espace libre et on va coller. Ensuite, on revient sur le formulaire et ce label, on va le corriger. Objet de la suppression des athlètes, on va mettre objet de la suppression staff et en centre. Maintenant, on revient sur la codification et on va modifier athlète archive, on va mettre celle du staff. On revient sur la feuille archive staff, staff archive. On met staff archive. Pour le code de la photo, le chemin est le même. On revient sur les modules des macros et créer deux macros pour le tableau archive. La première, nous allons la créer pour le tableau archive des athlètes. On met open motif-athlète. FRM motif athlète. Show. Le deuxième, on va le créer pour le staff. On met motif staff. Motif FRM motif staff. Show. Et on sauvegarde. On revient au tableau des archives athlètes et on va affecter une macro. On clique sur affecter une macro. Motif open motif athlète, on clique. OK. Ensuite, on va dans archive staff et la même chose. On clique droit, affecter une macro et on clique sur open motif staff. OK. Et on sauvegarde. On ouvre le tableau de bord. On ouvre le formulaire des écoles et Benjamin Garçon. Nous avons un athlète qui est enregistré. On fait la recherche. Ensuite, on va l'archiver. On met la date de départ, le 7/8/2023 par exemple. Le motif de départ, changement de résidence. On met le mot de passe et on archive. Maintenant, si on jette un coup d'œil sur les archives des athlètes, on va au tableau de bord,
On ouvre le listing et on clique sur Archive Athlète. Voilà, Halimi, Kerim est archivé. Si on suppose que la liste est longue et on n'arrive pas à détecter la personne qu'on cherche, c'est facile. On clique sur Recherche motif. Ensuite, dans la liste déroulante, on cherche la personne et on clique sur Afficher. Et voilà, Halimi Kerim, motif de départ, date de naissance, etc. Et on ferme. On passe maintenant au staff. On clique sur le staff. On fait une recherche. Nous avons Marab Samira. On recherche. On inscrit la date de départ. Le 12-10-2022 par exemple. Motif de départ, démission. On met le mot de passe et on clique sur Archiver. Maintenant, si on fait une recherche dans les archives du staff, Archive staff, on clique et voilà, Merab Samira, elle est archivée. La même chose si on clique sur Recherche motif et on clique sur la liste déroulante, nous avons Merab Samira. Un conseil, quand vous employez d'autres appellations à vos userforms ou macros, faites attention à la codification que vous recopiez pour éviter l'incompatibilité. La leçon numéro 4 arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous pour la 5e et dernière leçon. Si vous avez aimé, likez, cliquez sur la cloche pour ne rien rater, de belles choses à découvrir. Abonnez-vous, laissez un commentaire. Nous ne ménagerons aucun effort pour vous répondre et vous assister. Merci pour votre attention.